Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui et j'ai un peu envie de chanter ce rêve bleu pour espérer que le soleil se montre en fait. Et je sais pas si le fait de chanter ça aidera beaucoup parce qu'en fait ça fait quelques jours qu'on a un ciel très très gris pour ne pas dire pluvieux et j'ai un peu peur que en tant que casserole professionnelle ça n'aide pas. Donc je vais me fermer la bouche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Rosen, vous avez trouvé ma chaîne, donc Rosen Rolure, je suis sur Facebook et YouTube. Je suis également démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up, c'est-à-dire que je suis rétribuée à la commission quand vous passez une commande avec mon nom d'inscrit. En gros, soit je suis payée, soit je suis pas payée. Chacun voit. Je voulais vous montrer aussi deux petites cartes que j'ai reçues. Hop, une de Corse, ici, avec une jolie petite photo de petits cochons corse, et une de Crète. Donc là, les deux viennent de personnes que je connais qui sont parties en vacances et non pas du post-crossing. Donc post-crossing, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est envoyer des cartes à des inconnus et des inconnus nous écrivent. Et ça, de façon totalement, je vais dire, désintéressée. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un site et on ne sait pas à qui on va envoyer jusqu'à ce qu'on ait cliqué et que le tirage au sort nous ait donné quelqu'un. Donc voilà. Là, cette fois-ci, je connais tout le monde. Bon, bref, à part ça, je voulais vous montrer ce lot de tampons. Donc, par contre, ici, hop, il n'y a pas de dies coordonnées, là, des matrices de découpe. Après, je suis pas allée voir sur d'autres sites si ça existait ou pas. Mais moi, je vais utiliser le loup. Ouh, oui, bon, ok, je suis cinglée, c'est pas grave. Je crois que vous le savez. Et je vais utiliser aussi les matrices de découpe de In The Grove. Tout simplement parce que j'adore quand on a les petits êtres comme ça. J'aime beaucoup. Et pour compléter l'ensemble, j'ai récupéré des fonds de mes placards. Ceci. Donc ça, c'est un bloc de papier. Vous en avez énormément. C'est recto verso. Ça s'appelle Méandre des prairies. Attention, il est dans les... Comment ça s'appelle le coin des bonnes affaires. Je suis pas sûre qu'il soit encore disponible au moment où sort cette vidéo. Ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier parce que je ne sais pas. Je dois avouer que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté parce que quand on l'a découvert avec une cliente et amie, particulièrement une amie en fait, plus qu'une cliente, on l'a trouvé très sympathique et surtout il est très facile à utiliser, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'enquiquiner à faire un fond. Il suffit de faire une découpe et là-dessus on met un message et la carte est finie. Donc c'est vrai, là je vais l'utiliser d'une façon qui peut plaire ou ne pas plaire. Je n'ai pas fini ma carte, donc je ne peux pas vous montrer un modèle fini. J'ai juste fait une mise en couleur, découpé un morceau et collé du papier. On va finir tout ça ensemble parce que bah, faudrait bien qu'on la fasse cette carte, non? Allez, je vous tourne et on se met au travail. Donc nous voici sur le plan de travail. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà découpé avec la matrice mes petits êtres. Là, vous voyez, je les ai déjà collés avec un papier de fond. Donc le papier de fond, c'est pas forcément le même que j'ai choisi à chaque fois, hein, c'est chacun qui décide. Hein. Il y a quand même pas mal de modèles différents et des couleurs plus ou moins intenses, plus ou moins travaillées. Il faut quand même savoir que chez Stampin' Up, quand vous avez un papier de ce style-là, même les 3/4 des papiers chez Stampin' Up, vous avez un artiste derrière qui a peint sur une toile le motif. C'est-à-dire que réellement, ce n'est pas créé par intelligence artificielle, ça reste un humain qui a créé tous les motifs que vous voyez. C'est réellement des toiles de peinture qui ont été photographiées et ensuite reproduites. Donc ça, c'est l'avantage quand même. Donc là, vous voyez, c'est pas le même papier. Hein. Hop, pas très grave. Alors, ici, vous êtes sur une carte pliée, comme d'habitude, 21 par 14,5. Ici, j'ai retiré 5 mm, donc on est sur un rectangle de 14 par 10. Et là, je vais retirer encore quelques millimètres.
avec mon outil préféré maintenant. Enfin, préféré, oui et non, c'est-à-dire qu'il est vraiment pratique. Hop, donc je vais mettre 13,2. Hop, voici. On garde la petite bande de papier, on sait jamais. Et par contre là, le motif, j'ai envie de le mettre comme ceci. Donc il faut que je pense à enlever en bas. Hop. Donc là, je me suis positionnée à 13. Hop. Et ici, du coup, on va se mettre à 9,8. Pourquoi je garde ces morceaux-là? Autre que le fait qu'il est dégradé, c'est que derrière, vous êtes sur un papier plus uni. Donc du coup, c'est quand même très pratique de garder ces petits morceaux pour pouvoir en faire quelque chose d'autre après. Hop, donc ça, on est bon. Maintenant, ici, je vais pouvoir en coller l'arrière. Ça, c'est la colle Tombow pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle est vraiment très pratique, je dois l'avouer. Hop, et je me suis encore mis de la colle sur le bout du doigt. Le jour où j'arriverai à faire une carte sans m'en mettre plein sur le bout des doigts, je crois qu'on pourra me féliciter. Maintenant, ici, soit je peux utiliser la colle Tombow, soit la colle de précision. Ça dépend ce que je veux faire. Est-ce que je veux coller également mes petits arbres ou pas? Donc moi, j'ai envie de mettre quelques points de colle, mais vraiment des petits, histoire que ça tienne et que ça se plie pas quand on met dans l'enveloppe. Pour ça, il suffit de faire une très légère pression, mais pas comme un bourrin. Hop. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, moi, mon tube de colle, il est toujours un peu cracra. C'est normal vu que je m'en mets partout. C'est toujours la même chose. Vu que je m'en mets partout, j'en mets partout aussi sur mes outils. Et c'est un peu plus compliqué de nettoyer le tube de colle. Hop. Donc là, je pose. Je viens appuyer quelques secondes un peu partout. Ne pas oublier que la colle Tombow, c'est une colle 2 actions. Sèche, c'est du repositionnable. Humide, c'est du définitif. Voilà. Hop. Maintenant, j'ai déjà mis en couleur un petit loup. J'ai le deuxième qui est là. Et je vais être claire, j'ai sorti toute une panoplie. Mais vraiment une panoplie de feutre à alcool pour la faire. Déjà, on va commencer par le bandana. Pourquoi? Parce que j'ai envie de commencer par le bandana. C'est tarte au potiron. Pourquoi tarte au potiron? Parce que j'avais envie de mettre du orange. Hop. Alors oui, j'ai pas pris la pointe pinceau parce que faut être assez délicat sur ce petit loup. Voilà. Donc tarte au potiron, fini. On est d'accord. Maintenant, si je prends le jumbo, hop, là je suis sur du SU 400. Hop, j'ai pris la pointe feutre pour essayer de pas trop déborder et d'aller dans tous les recoins. Après, je vous avoue que c'est pas forcément facile parce que j'ai déjà découpé mon motif. C'est beaucoup plus simple quand vous laissez votre papier entier avant de le découper. Hop. Ensuite, ici, c'est le 300. Après, vous mettez vos couleurs comme vous le souhaitez. Hein. Moi, c'est vrai que là, c'est parce que j'en avais envie de les faire comme ça. Maintenant, quand on regarde de l'un ou de l'autre, c'est pas la même chose. Ici, je vais quand même faire marquer une petite ombre. Là, c'est le SU 100. Et là, je dois avoir du coup le 200. C'est bien ça.
Donc les SU avec des chiffres, c'est généralement les teintes qu'on utilise pour la peau. Seulement dans la gamme de marron, on n'a pas tant que ça de marron chez Stampin' Up. Et ces teintes chères sont vraiment parfaites pour certaines utilisations. Et c'est vrai qu'elles sont très bien saturées en pigments. Donc je les aime énormément. Hop. Voilà. Maintenant, j'ai quand même mis un petit peu de pétales de rose ici dans l'oreille. Alors pourquoi? Juste pour vraiment faire une différenciation de couleur. Maintenant, j'ai du gris granit et du ardoise bourgeoise. Ardoise bourgeoise, je l'ai utilisé pour faire le plus foncé en fait, juste ici. Tac. Ici, on va quand même marquer notre loup, mettre un petit peu d'ombrage. Voilà. Hop, ardoise bourgeoise claire. Ma petite oreille. Hop. Ici, vous n'avez pas la fin de la délimitation entre le poitrail et la gorge, donc c'est à vous d'essayer de voir ce que vous voulez faire. Hein. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui aiment bien que toute la tête soit de la même couleur. Moi, j'aime bien quand il y a une continuité entre le poitrail de l'animal et le dessous de la gorge. Hop. Je tourne mon petit personnage pour bien aller dans tous les coins et que ce soit plus facile pour moi. Hop. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il est déjà très beau comme ça. Maintenant, c'est chacun qui décide s'il veut rajouter encore du gris. Et là, c'est vrai que moi, je vais prendre... Hop là, il est où mon gris granit? Gris granit, là, foncé. Je vais juste mettre un petit peu pour marquer l'ombre. Et ensuite, je viens du coup mettre une deuxième couleur. C'est la couleur claire du gris granit que je viens mettre juste ici. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur deux gris qui sont vraiment différents. Vous avez un gris qui est plus froid, qui tire sur le bleu, qui est le ardoise bourgeoise. Et vous avez un gris plus chaud, donc qui est plus saturé en rouge, qui va plus sur le marron, qui lui est le granit. Donc, vu qu'il n'y a pas de dies, il faut prendre des ciseaux. Et là, par contre, vous voyez quand même qu'il y a plein d'endroits où ça va être compliqué de tourner ces ciseaux, donc c'est pas grave. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je commence d'un côté ici, hop. Ensuite, je pars d'en bas et je viens faire mon tour. Tac. Et là seulement, je tourne mes ciseaux. Là, on voit qu'il y a vraiment trop de papier. Hop, et voilà. Et maintenant, tac, je reprends mes ciseaux. Alors, je vais essayer de vous baisser pour que vous voyez bien. Hop. Je dois vous l'avouer, vous avoir juste au-dessus de mon papier, c'est pas forcément le plus facile pour travailler avec. Et là, je vois plus grand-chose, donc j'allume la deuxième lumière. J'espère que ça fera pas une ombre pour vous sur la caméra. Mais la luminosité a changé. Il y a encore plus de soleil ailleurs. Non, je rigole. Il y a des nuages. Il n'y a pas de soleil. Par contre, il n'y a plus de pluie. Donc ça, c'est pratique.
Tac. Voilà. Voilà. Donc on tourne, on essaye. Hop. Voilà. Ici, vous avez le petit nœud. Tac. Là, vous voyez bien que j'ai quand même débordé avec mon gris. C'est pas très grave, ça se verra presque pas. Après, si je veux vraiment l'effacer, il y a l'estompeur en feutre alcool. C'est en fait un feutre avec que de l'alcool dedans. C'est souvent le numéro 0 dans les feutres alcool. Et ça permet de diluer les pigments. Et c'est vraiment pratique quand vous faites des dégradés ou quand vous avez effectivement dépassé et que vous souhaitez effacer un petit peu votre bourde. Hop. Tac. Excusez-moi, j'ai trop ramené vers moi, du coup vous n'avez pas pu voir un petit peu tout ça. Tac. Au niveau de l'oreille, on essaye. Parce que là, du coup, je vois pas trop ce que je fais quand je vais de ce côté-là. Parce que je suis, entre guillemets, gênée par l'épaisseur de mes ciseaux pour voir le blanc que je laisse autour de mon oreille, à côté de mon trait noir. Tac. J'aurais dû prendre un autre personnage qui est plus facile à détourer. Mais j'aime beaucoup ce loup. Ça montre une image sympathique d'un animal qui, normalement, est toujours le grand méchant dans toutes les histoires. Donc je trouvais ça sympathique. Je trouvais ça sympathique d'avoir un petit loup qui joue de la musique au clair de lune ou face à un beau petit paysage. Donc voilà. Tiens, la prochaine fois on fera au clair de lune. Hop là. Hop. Là, on a presque terminé. C'est le plus long détouré. Il faut faire attention. Il faut être minutieux. Et hop. Par contre là, je me connais. Hop. Voilà. Ouf. Fini. Donc ils sont pas tout à fait pareils. Ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Vous avez, j'ai pas mis le gris de la même façon partout. Hop, hop. Et hop. Donc j'ai envie de le mettre là et de le mettre là. Comme ça. À hurler ou à chanter tranquillement à l'ombre des arbres. Si on regarde les messages ici, tout est en anglais. Je dois avouer que c'est pas forcément quelque chose que j'aime particulièrement, l'anglais. Peut-être parce que j'ai des mauvais souvenirs à l'école. Mais sinon, on a Amour sans limite. Et c'est vrai qu'on a des choses qui sont un petit peu mieux. On peut croire en un meilleur lendemain. Après, là, c'est plus pour des condoléances. Ça peut être saisis ta chance ou juste pour toi. Que cette journée te comble. Ça peut être pour un anniversaire. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a quand même de quoi faire. Bon, il faut en tout cas maintenant qu'on mette... Hop là. Des petites enamel dots. Non, c'est pas des enamel dots que je veux, c'est des stampines dimensional.
Ça c'est des feuilles d'adhésif, c'est pas ce que je veux. Ça et ça, c'est les petits que je veux. Hop, je vais vous montrer la différence. Pardon. Je savais bien que j'en avais acheté. Donc ça s'appelle les mini Stampin' Dimensional. Et ici vous avez les Stampin' Dimensional traditionnels. Hop. On va profiter de la lumière pour bien voir la différence. Donc si on regarde, vous voyez là ils sont énormes et là ils sont tout petits. C'est vraiment des tout petits hexagones. Donc c'est des petits que je veux. Parce que les grands ça va être un peu compliqué pour tout mettre. Hop. Et n'oubliez pas d'utiliser les bandes sur le côté. Hop là, je soulève. J'en prends un. Hop. Tac. Hop. J'aimerais bien mettre un petit bout de... juste au bout de la guitare pour éviter qu'elle rebique trop. Hop. Hop. Parfait. On enlève les petits bouts. Ça s'enlève tout seul, hein, pas besoin d'avoir d'ongles. Avec la pulpe du doigt, là, juste la pulpe au bout. Ça se fait très bien. Tac. Tac. On y est. Hop là. Ça y est. J'envoie voler mon petit loup. J'assois bien mon petit loup en bas de mes arbres. Je le pose. Voilà. Oh, j'aurais pu en rajouter un là. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que je compte mettre un petit message? Oui, j'ai un petit bout de papier, ça peut être pas mal. J'ai bien envie de mettre ne renonce jamais. Parce que il y a des personnes qui ont besoin de croire en leurs rêves. Il est là. Ne renonce jamais, il est tout en bas, ici. Hop. Donc dans ces cas-là, j'ai ma petite bande. Ça c'est une chute de papier, hein, pour info. Je prends mon bloc, on enlève le poil de chat forcément. L'encre Memento. Hop. Et on essaye de centrer. Hop là. C'est pas trop mal. Du coup, ma petite chiffonnette pour nettoyer, mon petit spray. Et comme ça, j'ai pas de trace qui va rester. C'est pas mal. Bon, toi, on le finira après la vidéo. Hein. On va pas faire deux fois la même s'il y a deux motifs différents. Alors, ne renonce jamais. Déjà, je vais recouper à peu près la même chose ici. Tac. Hop, j'ai envie de rajouter un petit peu de tarte au potiron. Alors, j'ai pas de macule juste à côté de moi, donc pas tant pis. Hein. On va faire ça autrement. À main levée. Tac. Voilà. Ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et oui, j'ai juste utilisé la chute. Je me suis pas enquiquinée à savoir si elle faisait toute la longueur.
je reprends mes petites stampines. Les manchots. 1, 2 et 3. Alors 2 aurait pu suffire, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie que ça s'affaisse. Hop, c'est pas mal. Ça, orange. Est-ce que je mettrais ce qu'ils appellent des enamel dots? C'est des petits... Non, c'est pas ça. Hop, elle est où? Il est où? Hop, voilà. Les petits diamants que vous avez là. Oh, il y en a un qui s'est fait la malle. Melon mambo, ça c'est en rouge, rose. Hop, faudra que je le retrouve celui-là. Alors du coup, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller avec... Ici j'ai quoi? Non. On me dira que celui-ci pourrait aller à la rigueur. Ça reste un orange. Ici. Corail Calypso. Ça peut se rapprocher, mais non. Bon, on va la laisser comme ça. Hein, cette carte, je pense que c'est pas trop mal. Hop, je remets tout dans la boîte. Hop. Tac. Voilà. Bon, on va la laisser comme ça. On va la laisser plus sobre. C'est pas grave. Ça me va aussi. Hop. Donc voilà. Voilà la petite carte. Vous voyez, elle est assez simple. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est de détourer le personnage, mais ça se fait assez bien. Je vais finir l'autre. Je vous mettrai tout ça en photo sur la page Facebook. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un loup au clair de lune qui hurle à la mort? Ou qui chante à la lune. J'ai demandé à la lune. Pardon, excusez-moi. Il faut que j'arrête, hein, parce que c'est peut-être moi qui fais qu'il n'y a que de la pluie en ce moment dans mon coin de France. Hein. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse ou pas la prochaine carte avec ce petit loup, la lune et tout ça. C'est vous qui me dites. Donc voilà. Donc pour les messages, c'est Amour sans limite. Et pour le petit personnage, c'était Musical Jamboree. Donc voilà, tout simplement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages. Un petit peu moins les messages. Mais bon, ça vous l'avez compris, moi et l'anglais. Après, c'est pas quelque chose non plus de très très dur à comprendre. C'est tu es un très grand ami, juste une note. C'est pas non plus très très compliqué au niveau de l'anglais. Mais je préfère mon français. Oui. Après, pour le post-crossing, par exemple, j'ai pas de souci. Je peux utiliser un de ces messages. Je sais que ce sera compris par chaque personne qui participe au projet. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une autre carte. Bye bye les petits corrigans.